Bonjour, c'est votre pasteur révérend Boniface Matenda. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir notre bishop Byamungu Baraka qui vient de l'Ouganda. Il a voulu qu'on puisse essayer un peu de partager notre point et notre thème d'aujourd'hui, c'est comment bâtir votre ministère. Comment bâtir votre ministère. Mais j'ai une petite question par rapport à notre émission qu'on a enregistrée dernièrement sur est-ce qu'un pasteur, un révérend, un évêque, un bishop peut être un bon manager? Effectivement, un serviteur de Dieu, un révérend, un pasteur doit être un bon manager. Parce que quand Dieu nous donne une mission, il doit aussi nous donner la provision. C'est ça. Voilà, donc on confirme que un pasteur, au départ, il doit être un bon manager. Parce que comme on avait dit la fois passée, un manager, c'est lui qui réalise son objectif, qui atteint l'objectif, qui cherche à convaincre les gens de consommer ce qu'il vend. Et nous, notre promotion, c'est Jésus de Nazareth. Effectivement. Donc, un serviteur de Dieu doit être un bon manager. Sans l'esprit managérial, il ne peut pas être un bon serviteur de Dieu. Voilà. Et maintenant, pour notre sujet, pasteur, bishop, comment on peut bâtir votre ministère? Dans quelques mots. Merci beaucoup. Pour bâtir un ministère efficace, il y a des éléments qu'un serviteur de Dieu doit retenir. Il y a des éléments qu'il doit savoir. Et parmi ces éléments, il y a des éléments qui sont visibles. Et il y a des éléments aussi qui sont invisibles. Mais là, moi, je veux parler sur les éléments qui sont invisibles, qui aident le serviteur de Dieu à bâtir un ministère efficace pour les services du Seigneur. Il y a la prière. Il y a la prière, c'est un élément très important. C'est l'arme invisible la plus puissante dont nous avons dans le ministère du Seigneur. Deuxième chose, un serviteur de Dieu doit être exemple. Il doit être exemplaire. Comme Paul a dit à Timothée, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Mais sois un exemple pour le fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ça c'est 1 Timothée 4, 12. Ça s'appelle arme invisible pour bâtir un ministère efficace. Nous savons que dans notre vision de l'histoire biblique, Noé a bâti l'arche, David a tué Goliath, Élie a appelé les feux du ciel, Pierre tient le rôle principal à la Pentecôte. Tout ça, c'était dans la prière. Donc, c'est parmi l'arme invisible pour bâtir un ministère efficace. Donc, voilà. si je comprends bien, il y a deux grands principes que nous, en tant qu'un serviteur de Dieu, il faut s'accrocher. Être exemplaire et être un homme de prière. Être un homme de prière. Il y a beaucoup plus que ça, parce qu'il faut aussi être cohérent. Il faut être cohérent. Ce sont là des armes invisibles qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit utiliser, parce que ce sont les armes qui sont invisibles, qui ne sont pas à la portée de tous. Voilà. Donc, vous comprenez avec moi que ça fait du bien d'avoir des serviteurs de Dieu qui sont vraiment expérimentés. Je vous rappelle qu'il a au-delà de 20 ans du ministère, parce qu'il ne le voit pas comme ça. Il a l'expérience dans ce domaine. S'il dit par la prière, moi j'appuie ça, parce que je sais que par rapport aux exemples que l'homme de Dieu vient de nous donner, il faut comprendre que tu ne peux rien faire sans la prière. Et la prière, c'est notre force. La prière, c'est notre bouclier. La prière, c'est notre force qui nous pousse à réaliser nos rêves ou nos objectifs ou la promesse de Dieu dans notre vie. Je comprends maintenant comment et beaucoup de gens disent que non, est-ce que l'arbre produit que les fruits, ou soit les fruits bons, ou soit les fruits mauvais. Donc vous ne pouvez pas être un arbre mauvais pour produire le fruit qui est bon.
Pourquoi on dit qu'un homme de Dieu doit être un exemple. Voilà. Vous savez, tout ce que nous parlons aux gens, les gens veulent savoir si réellement c'est la vie que nous vivons aussi. Voilà, c'est pourquoi nous devons être exemplaires pour bâtir un ministère efficace. Merci beaucoup. On n'a pas assez de temps. C'est la télévision. Vous le savez bien. On appelle les hommes de Dieu, les femmes de servants de Dieu, de donner leur vie dans la prière. Un homme de Dieu doit se donner dans la prière. Un homme de Dieu doit être exemplaire. Tu dois contrôler ta vie avant de sortir. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça correspond à ma qualité en tant que serviteur de Dieu? Ça correspond à ma qualité en tant que servante de Dieu? Que Dieu nous aide. Je le sais que nous-mêmes, c'est impossible. Mais avec la gloire, la grâce de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci que beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend Matenda Boniface. Merci beaucoup.